texte de base de la méditation se trouve dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 28. Je lis pour vous. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance entre mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc c'est pour soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir avec vous maintenant pour le pasteur. Aujourd'hui, nous participons à la Sainte Seine. Et voilà, ce que nous avons étudié, c'est la Seine chez l'apôtre Paul. Rappelez-vous que la Seine, on l'a chez Matthieu, chez Marc, chez Luc. Il n'y a pas dans l'évangile de Jean, et seulement chez l'apôtre Paul. Du point de vue historique, ces récits que nous venons d'être lus par Jean Renal, c'est le plus ancien que nous possédons qui a été écrit, parce que Paul a écrit bien avant les évangiles. Les évangiles ont été écrits dans les 30, 40 ans, 50 ans plus tard, après donc, les épîtres de Paul. Donc c'est le texte le plus ancien que nous possédions de récits de la Seine. Et pour les gens qui ont passé du temps et qui ont fait des tests donc, sur ces textes, on remarque que ces textes qui viennent d'être lus, il y a des phrases et des tournures qui ne sont pas propres à Paul, c'est-à-dire qui sont antérieures à Paul. Paul nous transmet quelque chose que lui-même a reçu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été gardé avant lui, qui a été transmis ou oralement ou écrit, on ne sait pas. Mais voilà, c'est ça que Paul est en train de nous parler ici. Nous allons commencer donc par aller un petit peu en arrière dans le texte lui-même, et je commence à partir du chapitre 11, le verset 17. Et donc, une mauvaise compréhension de la Seine, parce qu'il y avait des problèmes dans cette église de Corinthe à propos de la Seine. Comment on comprenait la Seine, et voilà quel était le problème. Et je commence donc par un mauvais témoignage. Un mauvais témoignage de ce verset 18, le verset 18 qui dit: d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des... 17, pardon, c'est le verset 17, excusez. Verset 17. En donnant cet avertissement, c'est que je ne lus point, c'est que vous vous assemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. D'accord? Ce que Paul dit, lorsque vous vous rassemblez, lorsque vous faites vos repas en commun, lorsque vous faites la Sainte Seine, vous ne devenez pas meilleur, vous devenez pire. Il y a un problème, c'est sûr. Parce que Paul n'est pas de ceux qui vont donner des critiques aussi sévères facilement. Et c'est ça qu'il dit. Et voilà, donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va le voir dans la suite, justement, le verset 18 qui dit: et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Commençons donc par les divisions. Qu'est-ce qui se passe ici, dans cette église à Corinthe? Quelles sont les divisions qui arrivent dans cette église? Eh bien, depuis le début de l'église chrétienne, rappelez-vous que la Sainte Seine a été faite quel jour de la semaine? La première Sainte Seine, c'est un jeudi soir. Très bien. Un jeudi soir, c'est un soir, et c'est au moment de la Pâque, la fête de Pâques, que Jésus prend un temps et il décide de quoi? Instituer la Seine. Donc, dans l'esprit de beaucoup de personnes, ils se sont dit, on pourrait faire un bon repas en commun, une sorte de pique-nique, et en plein milieu, ou à la fin, ou au début, on fait la Seine. Et c'était une idée. Et plusieurs églises, donc Corinthe,
se sont dit, on va faire ça. Pourquoi un repas en commun? Parce que c'était la bonne occasion pour que, vous savez, lorsqu'il y a un repas en commun, quand on fait un repas en commun, ce qui se passe, on s'assoit tous, on met toute notre nourriture devant tout le monde et chacun se sert ce qu'il a envie et tout le monde peut manger un petit peu de tout ça. Et comme dans l'église d'époque, il y avait des gens riches, des gens pauvres, des esclaves, de toutes sortes, eh bien, ça permettait à tout le monde de manger et surtout pour les esclaves d'avoir un repas décent au moins une fois par semaine. D'accord? C'était une bonne chose, c'était une bonne idée, mais qu'est-ce qui se passe? Les riches ne veulent pas trop partager leurs plats et leurs choses avec tout le monde. Alors eux, ils s'assoient entre cliques, des gens plus aisés, et donc eux, ils mangent déjà bien avant, et commencent à manger un vrai repas. Arrivé la scène, la Sainte Seine, donc qui est en plein au soit au début, soit à la fin, c'est ça qui nous dit le texte. Et justement, les esclaves qui n'avaient pas autant de temps et autant d'argent ne peuvent pas se payer grand-chose. Alors souvent, ils n'avaient même pas accès ni au pain ni au vin, et voilà, le repas était fini pour eux. Donc, et surtout, il y a des divisions. Il y a des divisions dans les églises. Chacun, il y a un petit groupe ici, un petit groupe là-bas. Tout le monde, c'est un repas en commun, mais bon, façon de parler, c'est plusieurs repas en commun en réalité. Et donc, c'est ça qui est dans cette église. Et justement, ces repas en commun qui étaient censés rassembler tout le monde, diviser tout le monde. Et créer plus de problèmes. Et en plus, au milieu de tout ça, on faisait une Sainte Seine. Pour dire, on est ensemble, mais on n'est pas unis. D'accord? Mais ça n'avait aucun sens. Et donc, c'est pour ça que Paul est en train de critiquer cette attitude. Donc, voilà. Et ce que je veux souligner ici, donc je mets ici, donc une église sans barrière. À l'époque de la Bible, il y a énormément de barrières entre les gens. Il y a les libres, il y a les esclaves, il y a les Grecs, il y a les barbares. Vous savez pourquoi on les appelle les barbares? Parce que pour les Grecs, tous les gens qui ne parlent pas grec, ils disent barbares. D'accord? C'est les barbares. Donc il y a aussi les juifs, les non-juifs, les citoyens romains, les citoyens des races inférieures, n'importe lesquels, ne sont pas romains. Bien sûr, les gens éduqués, les ignorants, il y a les hommes, les femmes, il y a les riches, les pauvres, etc., etc. Donc il y a d'énormes divisions dans la société d'époque. Et voilà que l'Église arrive en disant, nous sommes tous égaux devant Christ. Nous sommes tous frères et sœurs. Quand vous rentrez dans une église, vous vous asseyez à côté d'un pauvre, d'un mendiant, d'un riche, d'un homme, d'une femme, et nous sommes tous partis du même groupe. Au pied de la croix, nous sommes tous en situation d'égalité. Et voilà le message de l'Église. Une Église sans barrière, une Église sans frontières. Voilà ce qu'était le message de l'Église à l'époque, et ça devrait être encore le message de l'Église encore aujourd'hui. À cette époque, donc justement, dans l'Église, les femmes retrouvent une place convenable, les esclaves non. Et c'est ça, j'avais déjà fait un sermon sur la fin de l'Épître aux Romains, pour montrer qu'il y avait des esclaves qui étaient des anciens d'Église, et il y avait des riches qui étaient juste de simples membres. Donc ça n'avait rien à voir. C'était sur la capacité intellectuelle et spirituelle de la personne qui comptait et pas la capacité monétaire. Donc c'était incroyable, cette société que l'Église est en train de créer. Les esclaves et les maîtres se traitaient des frères et sœurs. Donc les choses avaient changé grâce à l'Église. Mais voilà qu'à Corinthe, justement, ceux qui devaient être unis sont tous divisés. Et chacun tire de son côté, chacun fait à sa manière. Et c'est ça qui est grave ici. Mais je remarque ici quand même, Paul dit, et je le crois en partie. Vous remarquez qu'est-ce qu'il dit au verset donc, 18, oui. Donc il dit, je le crois en partie. Ça veut dire qu'on lui a rapporté cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça a l'air pas mal vrai, mais j'ai des doutes quand même. Qu'est-ce que je veux dire à ça? Quand il est sage dans le fait qu'on lui rapporte quand même des choses.
Parce que vous connaissez le téléphone arabe. Hein? Quand quelqu'un dit une chose, l'autre dit, et l'autre dit. Des fois, ça n'arrive pas tout à fait exactement la vérité des choses. Et Paul se donne il dit justement, je le crois en partie. Je ne crois pas que ce soit tout vrai quand même aussi exagérément comme on l'a dit, mais je trouve quand même c'est grave ce qui se passe dans votre église. Donc il se retient, il les cite comme je dis ici. D'accord? Et je me dis, nous devons faire bien de faire la même chose. Lorsque quelqu'un nous raconte quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à notre église, il faut qu'on se retienne par rapport aux rumeurs, aux contrastes, aux propos similaires, parce qu'il y a peut-être du vrai, il y a peut-être du faux aussi là-dedans. Donc, je continue. Et le texte continue, verset 19, donc, verset 19, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il y a quoi? Des sectes. C'est ça qu'il dit, hein? D'accord? Ça veut dire que dans cette église, il y a des gens qui soutiennent des idées controversées. On l'a déjà vu au début du livre des Chroniques, des Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 11 et 12, il dit, moi je suis de Paul, moi je suis de Barnabas, moi je suis de Silas, moi je suis... Attends une minute, calme-toi. Moi je suis de Christ. Hein? Il y avait plusieurs groupes, donc à Corinthe, je parle. Et chacun se dit, moi j'appartiens à tel pasteur, et non, on est tous le Christ. En tout cas, on suit tous le Christ, normalement. C'est-à-dire, cette attitude sectaire existait dans cette église. Et donc, est-ce que nous pouvons tous avoir un même avis dans l'église? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents, parce que nous pensons tous de façon différente. Parce que justement, Dieu nous a d'ailleurs dans un couple dans lequel les deux pensent toujours pareil, il y a un qui est de trop. Parce que normalement, on est appelé à accorder nos violons ensemble. D'accord? Et dans l'église, c'est la même chose. On ne peut pas tous penser la même chose, et c'est bien, parce que justement, on a tous une tête, et on réfléchit. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à vivre en contact avec ceux qui n'ont pas le même avis que nous, afin que nous aussi nous améliorons dans notre façon de voir les choses, de dire les choses, d'entrevoir le message que Dieu nous donne. Donc, mais si je vis toujours dans ma clique et toujours avec ceux qui pensent comme moi et qui pensent seulement de la même façon, je ne veux jamais apprendre, je ne veux jamais changer, je ne veux jamais m'améliorer. Dieu voudrait qu'on soit... on se mêle, on se polisse les uns les autres, à fur et à mesure pour qu'on devienne ce que Dieu veut qu'on devienne. Mais Paul dit, le fait que s'il y ait des sectes, ça permet que ceux qui sont approuvés, dit-il, soient reconnus comme tels. C'est-à-dire, le fait qu'il y a des divisions et des problèmes, des tiraillements, ça montre qu'il y a certains qui ne veulent pas se mêler dans ces disputes, dans ces problèmes, et ceux-là qui veulent rester attachés au Seigneur plutôt. Donc, ils pensent que c'est quand même une bonne chose d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que comme la laideur tranche avec la beauté, les ténèbres tranchent avec la lumière, le défaut tranche avec la perfection, ainsi ce qui cause les divisions, c'est différencié de ceux qui justement cherchent l'unité, cherchent l'harmonie dans l'Église. Je continue donc. Et nous passons au verset 20 et 22, l'interdiction, les interdictions concernant la scène. Paul donne des interdictions par rapport à la scène, oui, c'est ça qu'il dit. Donc, premièrement, je passe au verset 20. Au verset 20, il dit, lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Il dit, littéralement, le grec dira le souper du Seigneur, c'est-à-dire le repas du soir, la scène, que nous appelons, nous, la scène du Seigneur. C'est pour ça que d'ailleurs, quand nous disons la scène du Seigneur, scène c'était le repas du soir. Donc, à l'époque, le soir c'était le moment où les gens mangeaient le plus, s'asseyaient tranquillement. Souvent, ils se rallongeaient sur la table, mangeaient tranquillement parce qu'ils n'avaient plus rien à faire le soir. Pourquoi? Parce que c'était noir. On ne pouvait pas travailler dehors dans le champ. Et on prenait le temps de manger tranquillement. Donc c'était le moment de la journée où on prenait le temps de manger tranquillement, en parlant, en faisant des choses. Donc c'était ça le repas du soir. Et donc
ici, comment ça s'appelle, il faut se rappeler que les chrétiens du Coran font les agapés, c'est-à-dire les repas en commun, ce qu'on appelle les pique-niques, si tu veux. Donc voilà, c'est ça qu'on faisait le soir. Et donc, il dit, lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas. Le problème,